Qui croira verra est l'un de ses derniers titres sortis en 2023, un tube. En son talent, elle a cru. À chacun sa chance. Aujourd'hui, c'est une afro-pop et star. Chris M est actuellement en tournée et elle est notre invitée. The time has come for us to acquire weapons and to pay the white minority regime back in its own coin. Le 9 avril, la chaîne de télévision franco-allemande Arte diffuse son nouveau documentaire MK, l'armée secrète de Mandela. Vous avez rendez-vous avec la grande histoire. La journaliste, écrivaine et réalisatrice Olval Levat est à l'affiche de la planète Afro. Bonne arrivée, la famille nombreuse. Vous êtes évidemment au cœur de l'actualité culturelle panafricaine et l'affiche est camerounaise. En ce jour, nous recevons, et merci d'avoir accepté notre invitation, Oswald Levat et Chris M. Et aurais-je dû dire d'ailleurs, vous êtes nos invités de marque, je voulais le préciser. Aurais-je dû dire affiche continentale. Vous savez très bien pourquoi. Oui. Et oui, parce qu'on vient du continent. Oui, parce que le Cameroun est le pays continent. Ben oui. Alors, ici, nous aimons les points communs. En 2021, cher Oswald, tu publies ton premier roman, Aquatique, un roman contre l'injustice, pour résumer. Est-ce justement ce qui te fait écrire l'injustice, tourner et photographier, puisque tu es aussi photographe? On va dire que je m'intéresse à la marge, aux personnes qui sont à la marge, aux destins qui sont contrariés. Et très souvent, on se retrouve avec l'injustice dans ces cas de figure-là. Et c'est vrai que ça irrigue un peu mon travail. Chris M, en 2021, tu publies ton premier album, Surface, après un premier single. Yeah. Et c'est vrai que je me suis demandé, est-ce qu'il a été facile pour toi, après des moments de flou, de refaire Surface, et puis après l'expérience de Boggers, ton premier groupe? Disons que c'était pas si facile que ça, mais avec la petite expérience que j'ai pu acquérir dans mon passage avec le groupe Moguls, disons que ça a amélioré les choses, voilà. Bon souvenir? Oui, très bon. Quand même. Eh oui, à chacun sa chance et le travail indispensable pour rencontrer le public et le succès. Chris M est dans la télévision. Oswald, tu connaissais la chanson? Ah oui, bien sûr, je connais la chanson, je connais Chris M. Je danse souvent le matin sur ces chansons avant de commencer à écrire. Bon, ben voilà. Et ce titre deviendra culte. C'est un gros tube. Comment est née justement cette chanson? Énorme hit, plus de 25 millions de vues du clip. Disons que je traversais une petite période de doute face à tous les retours que j'avais des personnes qui m'entouraient par rapport au fait que je faisais la musique depuis déjà un bon bout et les choses n'avançaient pas. Donc du coup, j'étais en mode laissez, ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça finira par venir. Et avec la chanson Chacun sa chance, j'exprimais juste le fait que chacun est avec une destinée bien tracée. Donc on ne peut pas avoir les mêmes résultats au même moment, même si on a un peu les mêmes parcours. Voilà. Exactement. Ouais. Dans tes clips, on retrouve la tradition. Elle est là, présente, alors à la fois dans tes tenues, dans ta manière de chanter, dans les lieux également que tu choisis. Quel est le message que tu souhaites faire passer en te saisissant de la tradition dans la modernité? En réalité, c'est le fait de savoir que nos cultures sont très riches. Et pour moi, mon objectif principal, c'est vraiment d'exporter la culture camerounaise en général le plus loin possible. Ouais. Voilà. Alors, de quelle musique se nourrit ton univers? Alors, ça se nourrit principalement des rythmes de l'Ouest, oui. C'est-à-dire Ben Sikin, André Maritala, voilà. Maritala, grand frère. Samali et tout ça, voilà.
Il est question de culture aussi dans ce documentaire-là, de gens qui, forts de leur culture, sont partis au combat, et sont partis au combat parfois très jeunes. Oswald Levat, MK, l'armée secrète de Mandela, est un documentaire pour l'histoire. Alors, traduction MK. Umkhonto weSizwe. Umkhonto weSizwe, qui veut dire lance de la nation en zoulou et en xhosa, et qui est le nom qui a été donné à l'armée de guérilla de Mandela. Pourtant, nous pensions tout savoir de cette lutte de libération, de ce combat meurtrier donc contre l'apartheid, et on s'aperçoit que non en regardant le documentaire. En tout cas, je l'avoue humblement. Tout à fait. Moi aussi, c'est bien ce qui m'a donné envie de faire ce film-là. Je connaissais les grandes lignes de la lutte anti-apartheid. Et puis, quand j'ai découvert que Mandela avait été à l'origine de la création d'une armée de guérilla, qu'il avait été un chef de guerre, je me suis interrogée pourquoi ce visage de Mandela, visage guerrier de Mandela, a été quelque part effacé de l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'il a une figure qui a été pacifiée? Donc, je me suis rendu compte que finalement, le nouveau récit national en Afrique du Sud et international voulait faire de Mandela un Gandhi africain et occulter une part pourtant importante de la lutte anti-apartheid. Je trouvais ça dommage. Et donc, j'ai eu envie de raconter ce parcours-là, du parcours guerrier de Mandela à la lutte, à la fin de l'apartheid. Mais j'ai aussi eu envie de rendre un hommage à ces jeunes Africains, Africaines qui se sont battus, ont sacrifié leur vie pour libérer leur pays. Et pour moi, c'était important que cette lutte du XXIe siècle, lutte anticoloniale, la dernière du XXIe siècle, qu'on se rappelle ce que ça a été. A-t-il été facile de faire parler certains des vétérans que l'on voit dans le documentaire ? Non, pas du tout. MK, c'est comme une confrérie, une sororité. C'est un peu comme la mafia, dont il faut être adoubé. Oui. Et j'avais la chance d'avoir un ami qui est un ancien membre de MK, qui m'a amené et qui m'a dit, je te les présente, et il faut qu'ils t'acceptent. Et quand ils m'ont accepté, au bout quand même de 2 ans de fréquentation, ça a été plus simple. Certains vétérans sont amers ? Certains vétérans sont amers parce qu'ils ont été effacés de l'histoire, parce qu'après la victoire, leur part dans la lutte n'a pas été reconnue. Et donc je trouvais important aussi que ce film-là leur rende cet hommage-là et leur dise merci d'avoir participé à libérer une partie de l'Afrique. Et une partie de l'humanité. MK, l'armée secrète de Mandela, le documentaire de la réalisatrice Oswald Levat. À peine un an après la création de Umkhonto weSizwe, il a fallu partir à l'étranger pour se former. Mandela a quitté le pays pour rencontrer les dirigeants de pays qui nous soutenaient, comme l'Éthiopie. Il est allé en Algérie, en Égypte, je crois au Maroc. Ce sont les pays qui nous ont invités à venir nous former. Et c'est là que les premiers membres de MK sont allés. The earliest MK people went. D'autres sont partis en Chine, un premier groupe de 6. Puis d'autres sont allés s'entraîner en Union soviétique, en Russie, en Tchécoslovaquie, en RDA et plus tard à Cuba. Difficile de choisir un extrait dans ce documentaire. L'AMK était qualifiée par l'Occident de mouvement terroriste. Tout à fait. Et Mandela a été jusqu'en 2008 d'ailleurs. Exactement. Ministre de terroriste des États-Unis. C'est intéressant d'ailleurs au regard de l'histoire contemporaine. Mais je pense que lorsque nos luttes d'indépendance ont commencé dans les années 50, effectivement, on n'était pas su comme des terroristes. Et il est important aujourd'hui qu'on se souvienne de ce que cela a été et du chemin qui a été parcouru. Donc, d'avoir quelque part une réserve quand on voit des gens qui luttent pour leur liberté et leur indépendance. Chris M., tu pourrais faire une chanson sur les grands libérateurs du Cameroun, par exemple, Félix Moumié ou Mniobe, ou même Mandela un jour? Why not? Ouais, il faut le faire. Il faut le faire, ce serait intéressant de t'entendre, justement, d'entendre la puissance de ta voix. MK, l'armée secrète de Mandela, sera diffusée sur Arte le 9 avril à 23h. Soyez vraiment devant votre écran si vous le pouvez. À partir du 9 avril d'ailleurs. À partir du 9 avril, puisque Arte, effectivement, et puis après vous pourrez le voir sur le site de cette chaîne. Chris M, tu seras le 11 mai en concert à Paris, à Port-Marly, c'est en banlieue parisienne. Au-delà des spectacles, y aura-t-il une nouvelle production ? Nouvelle production, disons qu'après après la tournée, il y a la sortie de l'album qui est prévue dans 3 mois.
D'accord. Donc... Et oui, c'est pour ça, nous l'attendons depuis le temps. Ça arrive. Bon, ça arrive. On attend. Chris M, rendez-vous ce soir sur RFI, dans Couleur Tropicale, dans la libre antenne, puisque tu répondras aux questions des auditeurs leaders. Et puis demain, mardi 9 avril, c'est Oswald. Hein, tu seras avec nous, 2 avril, qu'est-ce que je dis 9 avril 2 avril, tu seras avec nous et dans Couleur Tropicale et on prendra plus de temps pour parler du documentaire. Merci, vous êtes 2 femmes extraordinaires dans vos domaines. Merci infiniment. Merci à toi. Semaine rwandaise sur France 24, Rwanda, la renaissance artistique. Parmi les convives, les conviés, le rappeur Bouchali, l'un des initiateurs de la Kinya Trap, Kinya Rwanda Trap, hein, vous avez compris. Son nouvel album est annoncé, il est baptisé Full Moon et Bouchali sera bientôt en concert à Paris. On en reparlera. La semaine prochaine, vous retrouverez à cette même place Fatima Tawan. Salut. Lors d'un de ses derniers concerts, comme un vrai roi, Bouchali a intronisé son jeune fils sur scène. Les jeunes aiment la Kinya Trap parce qu'ils s'identifient à notre musique. Elle porte un message pour ceux qui viennent de milieux défavorisés, pour les jeunes qui vont à l'école et qui, le soir, dorment à même le sol. La jeunesse m'écoute. Vous comprenez, ils sont jeunes. Et moi aussi.